on a trouvé quelque chose, un phénomène extraordinaire qui n'était pas connu auparavant, d'un groupement de jeunes qui n'avaient aucun lien avec les organisations connues comme le Hamas ou le Djihad islamique ou l'OLP. Ils sont organisés entre eux à faire un poids par eux-mêmes. Ils voulaient marquer leur place au sein des organisations palestiniennes. Et donc, ils ont cassé tous les murs entre les organisations. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le colonel de réserve Meir Dahan. Meir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Alors bien entendu, on vous sollicite après ce qui s'est passé hier à Naplouse, cette opération des forces de Tzahal et des unités d'élite de la police israélienne, avec un bilan qui est très lourd du côté palestinien, 11 Palestiniens qui ont été tués, dont au moins 8 terroristes, et c'est important de le souligner, comme le ne font pas tout le temps les médias israéliens. Est-ce qu'on a franchi un nouveau palier dans la confrontation entre les forces israéliennes et les terroristes ? Est-ce qu'il y a une organisation plus massive des Palestiniens pour lutter ? Non, c'est toujours le même groupe de jeunes qui révoltent, qui se sont organisés depuis un moment, et que la plupart de ce groupe a été démantelé. Et si vous avez remarqué qu'il y a eu quelques-uns du djihad islamique qui étaient parmi les 8 ou les 11 terroristes morts. Donc ils sont très mêlés. Ça n'a jamais été une vraie organisation. Et aujourd'hui, l'action de l'armée dans la région. Alors, ça veut dire que, en fait, là, vous êtes en train de nous dire que la Fosse Lyon, par exemple, pour parler de ce groupuscule, est manipulée par le djihad islamique et par le Hamas de manière ponctuelle. Non, c'est pire que ça. C'est pire que ça, Daniel. Vous savez, tout le nord de la Cisjordanie, qui est Naplouse et Jenin, et toute cette région, ils ont fait quelque chose qui n'a jamais été auparavant parmi les Palestiniens de la Cisjordanie, c'est qu'ils se sont organisés sans aucun lien avec les organisations connues. Meir, vous nous expliquez justement donc qu'il est possible que les organisations terroristes que l'on connaît, le Hamas, le djihad islamique, peut-être manipulent aussi donc des plus petits groupuscules comme la Fosse Lyon. Alors, ils essaient de manipuler, mais ils n'arrivent pas. Il faut dire qu'on a trouvé un phénomène il y a à peu près un an, depuis l'attentat de Hadera, lorsque Israël, l'armée commençait à faire des attaques dans la région de Jenin. On a trouvé quelque chose, un phénomène extraordinaire qui n'était pas connu auparavant, d'un groupement de jeunes qui n'avaient aucun lien avec les organisations connues comme le Hamas ou le Djihad islamique ou l'OLP. Ils sont organisés entre eux à faire un poids par eux-mêmes. Ils voulaient marquer leur place au sein des organisations palestiniennes, et donc ils ont cassé tous les murs entre les organisations, et si vous voulez, même l'idéologie des organisations, des idéologies différentes des différentes organisations, et ils sont groupés en tant que régional. Alors là, je vous dis on a déjà parlé de ça auparavant, Daniel. Et si Israël n'aurait pas intervenu il y a un an avec beaucoup de force dans cette région, on serait aujourd'hui témoin à une nouvelle bande de Gaza, c'est-à-dire tout le nord de la Cisjordanie aurait été coupé et complètement détaché des autorités palestiniennes et bien sûr du Hamas et du djihad islamique. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les différentes actions de forces israéliennes depuis un an, et il faut le dire, celle d'hier a été extraordinaire, mais ça se passe tous les jours, toutes les nuits, il y a une activité là-bas. Ça a fait que ça a complètement démantelé les débris d'organisations des jeunes qui étaient là-bas. Et aujourd'hui, ils se groupent. Donc, on voit, par exemple, hier, au sein des 8 ou 11 terroristes qui ont été tués, on voit 2 djihadistes purs, identifiés complètement avec le djihad islamique. On voit ce matin, durant la nuit, le djihad islamique qui réagit de la bande de Gaza, comme en signe de solidarité, parce qu'ils essaient de prendre position par rapport à cette action de nord de la Cisjordanie. Alors ils n'ont aucun rapport avec ces jeunes, ni financement ni rien, ils le font par eux-mêmes.
Alors, est-ce que ces jeunes sont... Parce qu'à un moment, on a dit la fosse au lion a été totalement démantelée. Finalement, on voit qu'elle existe toujours. Est-ce que ces jeunes se multiplient? Est-ce qu'il y a une sorte de recrutement dans ce genre d'organisation de jeunes Palestiniens qui, d'une certaine manière, décident, pour des raisons idéologiques ou pour d'autres raisons, de se lancer dans la lutte terroriste? Alors voilà, le fosse au lion n'existe plus. Commençons par là. Et ceux qui empruntent le nom de fosse au lion, c'est un regroupement des jeunes qui sont recrutés ces derniers mois et qui se rassemblent de temps en temps après chaque attaque de l'armée israélienne. Et ils se groupent sous n'importe quel nom. Et là, la fosse au lion, c'est très dans le coup. Alors ils adoptent le nom. Mais encore, je vous le dis. Hier, au sein de ceux qui ont été tués, il y a eu 2 djihadistes purs, connus. Alors, ça n'a rien à voir avec le fosse au lion. C'est un groupement local qui essaie de prendre position et de faire le pouvoir. Et c'est vraiment une histoire interne entre eux. Alors on le voit, même si c'est local, on sait, on comprend qu'il peut y avoir des répercussions. Les forces de sécurité ont été placées en état d'alerte quasi maximale, en particulier à Jérusalem, parce que on est entré dans le mois précédent, le Ramadan. Ouais. Et là, la question que je vous pose, est-ce que véritablement il y a des raisons de redouter des opérations, peut-être de la part d'Arabes de Jérusalem-Est, qui se sont manifestés sur le plan terroriste ces dernières semaines? Bien sûr. Alors là, on est encore témoin de 2 phénomènes. Un, c'est les réseaux sociaux qui excitent les jeunes. Ça fait qu'on trouve un jeune de 13 ans ou un autre qui prend n'importe quoi, qui fait son attaque à sa façon. Et ça, c'est comme on sait, quelque chose de très, très difficile à démanteler, à cerner et à avoir un renseignement là-dessus. Et deuxièmement, on voit un autre phénomène, qu'à chaque fois qu'il y a un raid important de côté israélien, alors on trouve le Hamas, pas le Hamas, mais le djihad islamique qui lance des roquettes de la bande de Gaza en signe de solidarité pour dire c'est nous les patrons. C'est faux, les deux sont faux. Et c'est ce qu'on voit à Jérusalem ou ailleurs, des attentats, et des tentatives d'attentats et des attentats comme les Yaakov ou autres, on voit une initiative personnelle d'une personne excitée des réseaux sociaux. Et là, c'est très très difficile à répondre à ça ou à se préparer à ça. Et là, malheureusement, il n'y a que les civils armés qui peuvent interrompre ce genre d'action. Alors, je voudrais vous demander maintenant, parce que ces opérations militaires israéliennes interviennent dans un contexte, on va dire, au sein de la société israélienne qui est extrêmement tendu, de clivage entre partisans opposant à la réforme judiciaire de Yariv Levin. Est-ce que vous avez le sentiment que les Palestiniens nous observent les différentes tensions, ces tensions entre les différents clivages de la société israélienne, et en profitent ou voudraient en profiter pour peut-être frapper des cibles israéliennes? Je ne crois pas qu'ils voient une faiblesse et ils n'arrivent pas à interpréter ça de cette façon du tout. Ils sont très contents. Ils sont heureux de nous voir se chamailler entre nous. Mais à part ça, il faut comprendre quelque chose de très très important. N'importe ce qui arrive dans la société israélienne, les forces de sécurité comme l'armée, le Shabak ou autres, n'a rien à voir avec tout ce conflit. Les forces font leur travail du côté du Premier ministre, ministre de la Défense et toute la pyramide au-dessous agit et travaille comme une grande machine, très très haut niveau. Vous voyez le niveau de renseignement qu'on a, que ce soit les Iraniens à Damas ou en Téhéran ou dans toute la région ou ailleurs et en Israël bien sûr. Ça n'a rien à voir. Et ils ont le temps de comprendre qu'ils ne peuvent pas mêler. Mais ils sont très enchantés de nous voir se chamailler. Ça a toujours été le problème de nos ennemis. Alors ça me donne l'occasion de vous poser une question qui n'est pas tout à fait dirigée justement sur l'aspect sécuritaire de ces derniers jours, mais plutôt justement sur la réforme. Effectivement, l'armée israélienne est en dehors du consensus, est en dehors du débat. Elle est dans le consensus. Mais on remarque dans le cadre de la protestation
manifestations, toutes sortes d'organisations, d'anciens officiers des blindés israéliens, d'anciens commandos marins, d'anciens experts militaires dans tel ou tel domaine, d'anciens réservistes tout simplement. Et finalement, est-ce que vous pensez que c'est justifié que des citoyens israéliens qui ont eu une carrière militaire comme la vôtre par exemple brillante, brandissent leurs états d'armes, on va dire leurs galons pour protester contre la réforme? Alors la question est très politique, j'ai pas vraiment envie de répondre, mais je vais vous dire quelque chose, Daniel. Nous sommes, moi et tous ceux que vous avez nommés, et si vous allez vraiment cibler tous les groupes qu'il y a dans les manifestations, vous verrez tout le monde sont là-bas, des pilotes, des généraux, des anciens chefs de Shabak et d'état-major, enfin, vous verrez tout le monde là-bas. Ce qui réunit tout le monde, c'est l'inquiétude. Nous sommes tous inquiets pour notre pays, pour notre démocratie, et on traduit les choses telles qu'ils sont, telles qu'on les voit. Mais je précise, j'insiste à revenir à notre sujet, à ce qui nous solidaire, à ce qui nous rend ensemble. Nous sommes tous des porteurs d'uniformes, et tous ceux que vous avez nommés, vous leur passez un simple coup de fil, et ils sont tous en uniforme, ils se présentent et ils font leur travail. Alors il faut pas se confondre, il faut pas prendre ça trop loin, parce qu'ils manifestent, ils le font, c'est leur droit, c'est par la loi. Mais à côté de ça, tout le monde, nous, moi, tout le monde, on fera notre travail au moment voulu. Et vous savez, Daniel, je le fais à 80-90 jours par an. On fera notre travail comme il faut et au mieux possible. Alors, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre. Eh bien, en tout cas, c'était important d'avoir votre avis et votre appréciation, votre précision sur ce dossier qui, bien entendu, aussi fait partie des sujets à l'ordre du jour dans la réalité actuelle face à justement cette réforme judiciaire du gouvernement israélien. Merci beaucoup, colonel Meir Dahan, d'avoir été avec nous, de nous avoir expliqué les derniers développements sécuritaires en Israël. Merci en Israël et en Judée, en Samarie. Merci beaucoup. Bonne journée.